Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur la comédie familiale Tous les chiens vont au paradis. Non, c'est une blague. En fait, c'est Mes voyages de chien, version française de A Dog's Journey. C'est simplement que c'est très similaire dans les thèmes, vous allez comprendre plus tard. C'est réalisé par Gail Mancuso, qui a fait plein de séries télé. C'est incroyable comment elle est prolifique. Il y a Friends, 30 Rock, Modern Family, Sabrina l'apprentie sorcière, Gilmore Girls, et j'en passe. C'est basé sur une série de livres et c'est aussi la suite du film Mes vies de chien, version française de A Dog's Purpose, qui était sorti en 2017. Ça racontait l'histoire d'un jeune garçon nommé Ethan qui se liait d'amitié avec son chien Bailey. Éventuellement, à la mort de l'animal, on le voit se réincarner dans le corps d'un autre chien et vivre une vie différente. Et ce, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il retrouve son maître originel, maintenant adulte. Et c'est donc ici que la suite débute. On les voit vieillir ensemble et Bailey quitter Ethan une dernière fois, juste avant que son maître lui donne une dernière mission, c'est-à-dire protéger sa petite fille. On suit donc maintenant Bailey qui tente de mener sa mission à bien, et ce au travers de plusieurs vies différentes. Vous aurez compris que c'est beaucoup comme le premier film, et c'est dommage parce que je l'avais apprécié, même si c'était un peu cucu, si on peut dire ça comme ça. On s'entend pour dire que c'était pas une histoire si extraordinaire à la base, mais au moins ça avait le cachet de quelque chose de nouveau et un peu différent. Le premier film avait au moins du charme, celui-là, c'est juste du réchauffé. Le film a même l'air étrangement de sortir directement des années 90, un peu comme Toby le joueur étoile ou même Mon vaillant primate. En effet, l'histoire débute dans les années 90, mais c'est pas une raison pour avoir des personnages qui agissent comme des stéréotypes passés date. En particulier, le personnage de la mère qui sort toujours avec des hommes riches et influents afin de faire avancer sa carrière musicale et ce, aux dépens des besoins de sa fille. On aurait dit le personnage d'une belle-mère méchante dans Beethoven 4 ou quelque chose du genre. C'est dommage parce que l'actrice qui l'interprète est vraiment talentueuse. Il s'agit de Betty Gilpin qui est incroyable dans l'excellente série Glow sur Netflix. C'est tellement meilleur que ce film-là, là. Allez écouter ça si vous avez Netflix, puis si vous n'avez pas Netflix, abonnez-vous juste pour écouter ça. C'est tellement bon. En gros, ça raconte l'histoire des premières femmes lutteuses à avoir révolutionné le monde de la télé et c'est vraiment drôle, dramatique, une durée d'une demi-heure par épisode. C'est excellent. Je vous jure, vous regretterez pas de l'avoir essayé. Je sais que je me suis un peu égaré, mais c'était volontaire parce que la série est vraiment meilleure que ça. Si vous êtes amoureux des chiens comme moi, vous vous dites sûrement que le film doit avoir quand même une certaine valeur, même si c'est un peu cheesy. Mais je vous le dis, c'est pas comme le premier film, ça vaut vraiment pas le détour. Il faut que je dise quand même que le film porte un beau message, c'est-à-dire l'importance d'adopter des animaux. En effet, je partage aussi ce sentiment et je vais profiter de cette critique pour propager la bonne nouvelle. Hep! Il y a 8 ans de ça, j'adoptais cette belle fille-là à la Société protectrice des animaux de la Mauricie et elle se prénommait Égypte, donc j'ai gardé le drôle de prénom. Mais c'est la chose la plus adorable qui m'a été donnée d'avoir dans ma vie. En toute confidence, il faut que je dise que je n'étais pas un fan des chiens avant, mais maintenant, je suis plus capable de m'en passer parce qu'elle s'est fait une petite place dans mon cœur. Grâce à elle, maintenant, je prends des marches dans la nature à chaque jour et ça me fait vraiment apprécier le moment présent. C'est sûr que ça n'a pas tout le temps été facile, mais ça a toujours valu la peine. En adoptant un animal, vous aidez deux vies, la sienne et la vôtre. Donc, que ce soit un chat, un chien, une perruche, quoi que ce soit, adopter, c'est beaucoup mieux que d'acheter. Bon, désolé de l'intermission, mais puisque le film est un peu plate et que le seul point positif que j'avais à parler m'était cher, ben je m'étais dit, je vais me gâter. En plus, ça me donnait l'occasion de vous montrer ma belle-fille d'amour. Donc, pour résumer, Mes voyages de chien, c'est un film très ordinaire, mais ça reste inoffensif. Ça peut convenir pour les jeunes enfants,
mais beaucoup moins pour leurs parents. Donc, ma note est de 2 gars qui connaissent rien sur 5. 2 sur 5. Avant de terminer, à la place de vous poser une question, j'aimerais que vous mettiez une photo de votre animal de compagnie en commentaire. Je veux voir des museaux poilus ci-dessous. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine! Ça sera pas long.